Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans Vision et Message, le monde entier pour Jésus-Christ, le ministère pour Jésus-Christ, la lumière pour Jésus-Christ. Jésus revient bientôt, les signes de la fin des temps sont déjà sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous le message que j'ai reçu de la part du Seigneur. Le 30 mars 2023, Dieu était en train de me parler, il me disait ceci: Joël, si l'enlèvement avait eu lieu en 2020, il n'y aurait que 3 qui auraient été enlevés. Et si l'enlèvement avait eu lieu en 2021, il n'y aura que 4 qui auraient été enlevés. Et si l'enlèvement avait eu lieu en 2022, il n'y aura que 5 qui auraient été enlevés. Et si l'enlèvement aura lieu en 2023, il n'y aura que 7 qui seront enlevés. Ensuite, il m'a dit: lequel optes-tu, Joël? Celui des 3 personnes ou celui des 7? Ensuite, il a dit: bien sûr, je sais que tu choisiras celui des 7. L'enlèvement aura lieu dans quelques mois. J'étais en train de me poser cette question quelques mois. Veut dire quoi? Parce que chez Dieu, la Bible dit que un jour est comme 1000 ans devant Dieu et 1000 ans comme un jour devant Dieu. Quelques mois veut dire quoi? 3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois, 36 mois, je ne sais pas. Et Dieu a dit: l'enlèvement aura lieu bientôt. Je sais que beaucoup de gens se posent encore des questions, d'autres sont même fatigués. Ils se demandent si vraiment il y aura l'enlèvement de l'Église. Et Dieu a dit que l'enlèvement aura lieu bientôt. Car au ciel, tout est déjà prêt, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus va revenir chercher les enfants de Dieu, les gentils. Il n'a dit pas les méchants. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la semaine passée, j'étais assis, j'étais allongé dans ma chambre. Et là, je regardais au-dessus de ma tête, je voyais les nuages. Le plafond avait la forme de nuages. Et là, je voyais l'ange qui passait au-dessus de ma tête. L'ange portait à ses pieds des sandales brunes. Il portait une robe blanche, mais cette partie ici de la robe avait plusieurs couleurs. C'était comme l'arc-en-ciel. Et l'ange avait des cheveux noirs et les bouts de ses cheveux s'étaient un peu bouclés. Ben, je me suis arrêtée pour vraiment regarder bien le visage de l'ange. Et puis j'étais en train de me dire: l'ange, on dirait une dame, parce que son visage, vraiment il était beau. Il avait des cheveux noirs et sa peau était blanche. Il était blanc. Il portait des sandales brunes, la robe blanche. Et la partie d'ici, c'était comme ça. Et la partie, elle avait plusieurs couleurs. Et l'ange, il a posé ses pieds devant moi, il commençait à me parler. Il me disait: je vais te dire quelque chose. Après, il a dit: bon, attends. Après, il est reparti. C'est là que j'étais en train de tourner juste ma tête. Je vois devant moi une porte qui s'ouvre en or. Et j'ai regardé, il y avait un chemin. C'était en or. Et sur les côtés, je voyais des nuages. Et ce chemin-là, c'était un peu comme le tapis présidentiel, le tapis où le chef doit marcher dessus, de tapis rouge qu'on place là, on dit non, c'est le chef qui doit marcher dessus. C'était un peu pareil. Je dis ça pour faire comprendre aux enfants de Dieu, mais sauf que ce que j'ai vu, c'était de l'or pur. Et moi, j'étais là au portail. Au fond de ce chemin-là, c'était comme un tapis en or, l'or pur.
j'ai vu un trône en or. Derrière ce trône, j'ai vu un ange qui portait une robe blanche. Et à gauche, j'ai vu un autre ange qui portait la robe blanche. Et à droite, il y avait encore un autre ange qui portait une robe blanche. Et à gauche de ce trône, j'ai vu il y avait une forte lumière blanche, très forte. Et autour de cette lumière, j'ai vu un arc-en-ciel. Et moi, je me tenais toujours au portail. Là, je n'avançais pas, j'attendais. Et je voyais les trônes en or. Et là, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ arriver. Il avait une couronne sur sa tête, une couronne en or. Avec une robe, il portait une robe blanche. Et autour de ses reins, il avait une ceinture en or. Lorsqu'il est arrivé, je l'ai vu, il parlait à l'ange qui était à gauche, là où il y avait la lumière blanche qui était entourée de l'arc-en-ciel. Il a dit un truc à l'ange qui était là, en rigolant, parce que Jésus, il sourit toujours. Même quand il parle et il sourit, il aime beaucoup rire. Il aime beaucoup rire et il aime beaucoup la joie. Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, avec sa barbe brune et ses yeux avec la flamme de feu et des marques de crucifixion là et là, et ses cheveux bruns comme ça. Et Jésus aime beaucoup rire, il aime beaucoup la joie, il aime vraiment rire. Et il était en train de parler à l'ange qui était là en riant, il souriait, il rigolait, il parlait, moi je le voyais, moi j'étais toujours là à attendre. Après je l'ai vu, il s'est mis sur le trône, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, c'est lui qui est allé à la croix. Il dit, Joël, tu dois dire ça quand tu pries, Jésus-Christ, c'est lui qui est allé à la croix. C'est lui qui a marché sur l'eau. C'est lui qui a ressuscité Lazare. Je l'ai vu, c'est mis sur le trône. Quand il s'est mis sur le trône, il était en train de regarder, il me regardait. Et moi aussi, j'étais en train de regarder. Alors j'ai balancé, il fait ça avec ma main. Je l'ai vu, lui aussi, il a fait ça. Et je voyais sa robe blanche éclatante. Il a fait ça, lui aussi. Il a remis ça. Et je voyais sa main. Il est là en train de regarder. Moi aussi, j'ai regardé. Après, il s'est mis debout. Maintenant, il marchait vers moi, à ma rencontre. J'étais seule. J'étais toujours là, au portail. Il marchait. J'ai regardé comment il était en train de marcher. J'étais en train de regarder. J'ai dit, ah oui, oui, c'est vraiment Jésus. Parce que je sais comment il marche. J'ai dit, ah oui, c'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Il marchait sur eux. C'était comme un tapis, mais c'était en or, l'or pur. Il marchait, il marchait. Ensuite, il a fait ça. Il a dit, bienvenue chez toi, Joël. Alors j'ai dit, il a dit, enfin, tu es là. Alors j'ai dit, Jésus, il a dit oui. Quand est-ce que je suis arrivé ici? Il y a de cela 20 minutes, j'étais sur terre là. Il y a de cela 20 minutes là, j'étais sur terre. Il m'a dit, c'est Dieu qui t'a enlevé. Alors je dis, comment? J'ai pas vu l'échelle en or, j'ai pas vu le char de feu avec des chevaux. J'ai pas vu une lumière qui m'a aspiré. Ensuite il m'a dit, Joël, Dieu a plusieurs façons d'enlever. Donc j'étais moi chez moi, je me suis retrouvée ici au ciel. C'est pourquoi j'ai dit, Jésus, quand est-ce que je suis arrivé ici? Il m'a dit, quand tu pries, Joël, tu dois toujours dire, tu te prosternes et tu dis, Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est allé à la croix, c'est lui qui a ressuscité Lazare, c'est lui qui a marché sur l'eau. Mais quand tu me parles, tu m'appelles Jésus. Alors je l'appelle Jésus. Et quand je prie, je dis Seigneur Jésus-Christ. Je l'appelle Jésus. Et Jésus, il aime beaucoup rire, il aime beaucoup plaisanter. Et Dieu aussi, il rigole. Dieu aussi rigole. Dieu aime aussi rigoler. Dieu rigole.
sorte que Dieu, il est géant. Il est très, très, très géant. Il est géant. Alors, il a pris ma main et là maintenant il commençait à se diriger vers son trône. Là il y avait son trône. Et moi j'étais à sa droite et il a pris ma main gauche. Pendant que je marchais avec lui sur l'or qui était là, le tapis en or qui était là, j'ai regardé au-dessus de mon épaule. C'est là que j'ai remarqué que j'avais une robe très blanche. Et là, la vision s'était arrêtée là, les bien-aimés dans le Seigneur. Préparons-nous au grand retour du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il revient. Il revient bientôt. Il y a beaucoup de gens qui sont distraits. Beaucoup, beaucoup. Jésus va revenir comme nous a promis. Moi, je n'arrête pas de demander à Dieu tout le jour. Dieu, c'est quand l'enlèvement? Il dit toujours bientôt. Vraiment, quand je demande Dieu, c'est quand l'enlèvement? Il dit bientôt. Dieu ne dit pas non, tu m'as posé la même question hier, je ne vais pas répondre aujourd'hui. Il répond toujours quand je lui demande. Et Dieu rigole. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi je voulais partager avec vous cette vision que le Seigneur m'a montrée. Je sais que les gens entendent toujours le témoignage ou quand le Seigneur est venu me visiter lui-même parce que j'ai prié, je l'avais demandé, je voulais qu'il vienne lui-même. Alors il était descendu assis sur son trône ce jour-là, sur les nuées. Et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est extrêmement beau. Il rigole aussi très fort. Et quand il rigole, il y a une forte lumière, comme je l'ai dit dans votre vidéo. Il y a une forte lumière dans sa bouche. Il a dit qu'il va revenir chercher les enfants de Dieu, les gentils, mais pas les méchants. Même quand je lui demande, Seigneur Jésus, c'est quand l'enlèvement? Il dit, je ne sais pas, c'est Dieu. Parce que Dieu, c'est quand l'enlèvement? Il dit bientôt. C'est quand l'enlèvement? Bientôt, moi, je n'arrête pas de demander, c'est quand l'enlèvement? On attend toujours cet événement, mais ça sera une surprise, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça sera une surprise. On sera pris par surprise, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyons toujours prêts et prêtes. J'aimerais aussi dire aussi un secret que le Seigneur m'avait montré. Le Seigneur m'avait montré. Le Seigneur m'avait montré. J'allais dire ceci au ciel. Je ne sais pas quoi dire. C'est un secret que Dieu m'a montré. Les jours que j'ai vu ça, je dis quoi? Il y a des anges au ciel qui ont la même apparence que nous. Les jours que j'ai vu l'angèle qui avait la même apparence que moi, je me suis dit quoi? On dirait des jumeaux et des jumelles. C'est pourquoi parfois quand tu pries, tu demandes à Dieu, Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Dans le rêve, tu vois, par exemple, quelqu'un qui t'apparaît, ou bien qui te montre, ou bien qui te dit des choses, qui a la même apparence qu'une sœur de ton église, ou bien un frère. C'est pas le frère, hein. C'est l'ange de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé cet ange-là. Au ciel, il y a des anges qui ont la même apparence que nous. Même mes enfants, il y a des anges qui ont la même apparence que mes enfants. Tu vois, on dirait des jumeaux, textuellement comme tu es. Dieu nous a fait deux. Nous, les humains qui sont sur la terre, et les anges qui sont au ciel, qui ont la même apparence que nous. Moi, l'angèle, avec des ailes et une robe, on dirait moi, comme je suis là. Même visage, même taille. Mais c'est une angèle, elle s'appelle Boucle. Il y a aussi une autre angèle. Elle a des bras musclés. Elle a des bras musclés. Les yeux en diamant, elle s'appelle Nuage très clair. Il y a aussi très blanche. Elle a l'arc. C'est une angèle. Dieu nous a fait deux. Les anges ont la même apparence que nous. Tu peux voir, par exemple, dans ton rêve ou bien dans le songe, tu vois
quelqu'un venir te donner de l'eau, même visage avec, par exemple, ta sœur, tu penses que c'est ta sœur. Mais c'est l'ange, ils sont au ciel. Ils ont la même apparence que Dieu. Dieu nous a fait comme ça. C'est pourquoi même ceux-là qui refusent de croire au Seigneur Jésus-Christ, qui, qui refusent, qui n'aiment pas Jésus, le jour que la trompette va sonner, ceux qui seront ou ceux qui seront enlevés, Jésus a dit qu'ils ne seront pas beaucoup, peu seulement, qui seront prêts, seront enlevés, ceux et celles que Dieu a choisis. Et nous, on sera changés. On n'ira pas avec la même apparence. Même quand Marie Magdala, elle était dans le tombeau, le troisième jour matin qu'elle s'est rendue au tombeau, elle disait, Seigneur, si c'est toi qui as pris son corps, dis-le-moi, afin que moi-même, j'irai le chercher. Elle ne savait pas que c'était Jésus, parce que Jésus avait changé. C'est seulement quand Jésus a dit Marie, elle s'est rendue que c'était de dire Raboun, maître. Elle ne savait pas parce que Jésus avait changé. Il y a des anges qui ont la même apparence que nous, sont au ciel. Et chaque ange qui a la même apparence que vous, regarde ce que tu fais. Regarde parfois quand tu pries, tu es fatigué, tu es découragé, l'ange va te regarder. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'elle avance, qu'elle puisse avoir toujours la foi en Dieu. Qu'elle se ressaisisse, qu'elle s'élève, qu'elle avance avec force. L'ange là qui a même, on dirait ton jumeau, on dirait ta jumelle est au ciel. Elle regarde tes mouvements. Elle regarde tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Elle connaît. Tout ce que tu fais, il connaît. Tout ton parcours, il connaît. Il regarde tout ce que tu fais. Quand tu es découragé, il dit, mais pourquoi elle est découragée, elle? Mais sauf qu'on est différent. Comme l'ange là qui a la même apparence que moi, son visage brille très fort. Elle a des cheveux noirs un peu bouclés. Elle s'appelle Boucle. Son visage brille vraiment. On dirait moi. Le jour que j'ai vu, j'étais chez moi. Je venais de faire des cours. Quand je suis entrée, j'ai dit, mais c'est moi. C'était l'ange. L'ange. Dieu a fait ça comme ça. Dieu, il a toujours un plan. On ne peut pas comprendre Dieu. Il a des techniques là, des tactiques. Dieu a toujours un plan. Même ceux-là qui vont rater là, même si on part même je ne sais pas combien, peu seulement, ça ne sera pas une perte parce qu'il y a encore parmi ceux qui vont rester. Hein? Parmi ceux qui vont rester là. Au ciel, il y en a déjà ceux qui ont les anges et des anges qui ont le même visage que ceux qui refusent de suivre Jésus, qui refusent d'aimer Jésus, qui refusent de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Si je commence à parler, on ne va pas finir aujourd'hui. Je sais que beaucoup attendent. Mais je veux quand même donner un résumé pour que les gens essaient aussi de comprendre parce qu'on ne sait pas. Parfois, tu peux acheter, tu dis non, j'achète ma robe ici. S'il y a un événement, une fête, tu prends la robe, tu portes. Mais Dieu a dit Joël, porte tes robes. Pourquoi? Ça ne sert à rien que tu gardes tes robes là. Porte ça. Parce qu'il y aura l'enlèvement, bien aimé Seigneur. On n'ira pas avec nos robes, on n'ira pas avec nos voitures, tu n'iras pas avec ta maison. Personne n'ira avec sa villa. Personne n'ira avec sa voiture. Personne n'ira avec ses bijoux. Personne n'ira avec sa maison. Personne n'ira avec ses vêtements ou ses chaussettes, je ne sais pas, ou ses chaussures que tu aimes tant. Et Jésus, le jour-là qu'il était en train de me parler, il me disait, Joël, regarde bien ton enfant, parce que lorsque tu seras au ciel, tu ne vas plus te souvenir d'elle. De quoi? Et j'étais en train de regarder l'enfant, j'ai regardé ça. Et Jésus rigolait. Il l'aime.
rire. Il a dit, j'aime qu'on me fasse rire, Joël. J'aime rire. J'avais dit, Dieu habite dans le temple. Et devant le temple de Dieu, il y a une forte lumière. Une très forte lumière dans le temple de Dieu. Quand Jésus est descendu, accompagné des 3 anges, avant qu'il descende, les anges avaient purifié tout, comme j'avais expliqué dans la maison. Et Jésus, avant, il avait purifié mon sang. Il a lavé mes pieds, mon visage, mes mains. Il a mis au-dessus de moi une peinture, c'était devenu une robe blanche. Il a lavé mes cheveux. Il m'a purifié. Il a lavé mes cheveux. Il a lavé mes pieds. Bien-aimé dans le Seigneur,